Bonsoir à toutes et à tous. Un jour nouveau ou un autre jour dans l'arène des champions avec nos gladiateurs des temps modernes. Merci d'être sur l'ORTB, la chaîne des grands événements. Aujourd'hui, je vous offre un grand cru, un millésime rare. Un match opposant la Cool Team à l'équipe des Punishers. Bonsoir, c'est l'arène des champions. Cool Team, avec le capitaine Gildas, vous comptez vous relancer après la déconvenue dans le match contre les concurrents du Savoie, n'est-ce pas? Bonsoir Nicolas. Comme vous pouvez le constater, je suis en tenue militaire ce soir. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Voilà qui donne le temps de la partie. Et Abdias, le vert. On promet. Allez, vous le promettez, vous le jurez. C'est juré craché. 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 Émile. Bonsoir. Alors, comment ça va se passer ce soir? On n'a pas droit à l'erreur parce qu'on était déjà tombé, donc il faut se relever. Voilà. Il faut se relever. Et Léonce, que dit Léonce? Bonsoir Nicanor. Et je vais répéter Léonce, on doit se relever. Vous allez vous relever absolument. Et en face, une équipe qui a le vent en poupe, ou devrais-je dire le vent en poudre. Hugo. Bonsoir Nicanor. Punisher, c'est du lourd. Oh, c'est vous qui le dites. Peut-être bien. Après le premier match, c'est l'impression qu'on a. Allez revendiquer votre victoire, ne soyez pas modeste. Nous en sommes auteurs et nous comptons continuer ainsi. Aaron. Bonjour Nicanor. Alors, qu'en dites-vous, vous? On va faire honneur à notre nom, comme on le fait depuis des années déjà, et ça ne va pas changer. The Punisher. Frodon. Bonsoir Nicanor, Oui. nous promettons simplement de confirmer la victoire qu'il y a quelques jours. Confirmez la victoire. Landry. Bonsoir Nicanor. Vous n'étiez pas de l'expédition du premier match, Landry. Il y avait une Amazone à votre place. Qu'en avez-vous fait? Vous l'avez bouffé? Non, nous allons là remplacer simplement par un gladiateur. Un gladiateur remplace une Amazone. Voilà une partie qui s'annonce intéressante. Manchette, équipe A. Poulgidas, Abdias, Émile Léonce. Quel territoire du Caucase réclame son indépendance vis-à-vis de la Russie en 1996? Émile. La Tchétchénie. La Tchétchénie, bonne réponse. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, alors d'entame, ils marquent les points de ce premier match, de cette première partie. Messieurs de l'équipe B, par quel thème a-t-on appelé l'identification du patrimoine génétique humain en 1996? Un mot qui a fait son apparition en 1996. Oui. Non. Ça s'appelle Un génotype. du séquençage. Un séquençage. Du séquençage, tout simplement. Question sport collectif aux deux équipes. En 1956, aux Jeux Olympiques, quel athlète français remporte le marathon? Abdias. Alain Mimoun devant Émile Zatopek. Bonne réponse pour Abdias. Qui connaissons-nous moins sous le nom de Lewis Ferdinand Fredon? Carl Lewis. Je termine pour l'équipe B. Qui connaissons-nous moins sous le nom de Lewis Ferdinand Alcindor? Un basketteur célèbre. Gildas, je n'accorderai pas, vous en êtes conscient. Karim Abdul-Jabbar, bien sûr. Karim Abdul-Jabbar. Quel nom a-t-on donné à la reprise de volée de Zidane? Aaron. Le miracle de Bonn. Alors, quel nom a-t-on donné à la reprise de volée de Zidane? Une première pénalité pour l'équipe B, qui n'a pas encore de points, heureusement, pour eux d'ailleurs. Quel nom a-t-on donné à la reprise de volée de Zidane en finale de la Ligue des Champions en 2002 contre le Bayer Leverkusen? Gildas. Le but de l'année. Allez, du nom de cette ville qui accueillait la finale, la volée de Glasgow. La volée de Glasgow. Quatrième et dernière question sport. Quel joueur de tennis était surnommé Freudon? André Agassi.
Je termine pour l'équipe A. Quel joueur de tennis était surnommé The Iceman? The Iceman, l'homme de glace. Gildas. Björn Borg. Björn Borg, mais bien sûr. 10 points pour l'équipe A. Cinéma, spectacle. Collectif aux deux équipes. Quel film est présenté comme le film manifeste de la nouvelle vague? Aaron. À bout de souffle. Réplique. Gildas. Pierrot le fou. Les Casse-en-Coups de François Truffaut, on va dire. Les Casse-en-Coups, on va dire. Deuxième question, quel acteur allemand, né en 1926, est la vedette des films Aguirre, La colère de Dieu? Aaron. Herzog. Non, mais c'est Werner Herzog. Enfin, la Aguirre de Herzog. Aguirre, La colère de Dieu et Fitzcarraldo. Abdias? Riefenstahl. Non, Klaus Kinski. Il s'agit de Klaus Kinski. Allez, qui a réalisé le premier tome de la saga Harry? Aaron. Chris Columbus. Harry Potter, Chris Columbus, bonne réponse. En 1979, quel réalisateur reçoit la Palme d'Or à Cannes? Hugo. Francis Ford Coppola. En 1979, j'allais dire, ce n'est pas la bonne réponse. Quel cinéaste reçoit la Palme d'Or à Cannes pour son film Le Tambour? Gildas. Schlendorf, Volker, bonne réponse pour l'équipe A. Et nous en venons à la rubrique mots croisés. Pour l'équipe A et pour Gildas seul, J, 9 lettres. En Italie, action de jeter un mauvais sort. Ça se dit jetatura. Jetatura. On parle de jetatura. K, 5 lettres. En médecine, pour Abdias, cavité pathologique à contenu généralement liquide ou semi-liquide entouré d'une paroi propre. K, 5 lettres. Cavité pathologique à contenu généralement liquide ou semi-liquide entouré d'une paroi propre. Nous sommes en médecine. Un terme médical donc, on parle de kyste. Kyste. Ah oui, je sais, c'est rageant, n'est-ce pas? Émile. H, 8 lettres. En français vieilli. C'est un sac à dos que portent les militaires et les campeurs contenant leur équipement. Émile. Havresac. Anagramme de Vacherat. Pour vous qui êtes un Scrabbleur, Havresac. Bonne réponse pour Émile. Léonce. F, 12 lettres. Autre nom de l'aldéhyde formique. Aldéhyde formique. Un mot valise à partir de aldéhyde et formique, formaldéhyde. Formaldéhyde. C'est extrêmement difficile à prononcer, mais j'y arrive quand même. Et nous en venons à la rubrique musique. L'équipe B revient en jeu. De combien de membres est constitué le groupe Hugo? 3. Je termine pour l'équipe B. De combien de membres est constitué le groupe Session d'Assaut? Gildas? 4. 8 au total. 8 au total. Qui est le chanteur principal du groupe Magique Asalfo. Système Asalfo? Bonne réponse pour Aaron. Mots croisés, équipe B. Hugo et Hugo seul. D, 7 lettres. Dans la Rome antique, magistrat qui exerçait une charge conjointement avec un autre. Hugo, ça se dit Doumvir. un Doumvir. Bonne réponse. Aaron, J, 7 lettres. Art martial japonais fondé sur les projections, les clés, les étranglements et les coups frappés sur les points vitaux du corps. Shijutsu. Vous dites Jujutsu. le jujitsu. Bonne réponse. Fredon. H, 6 lettres. Câble servant à maintenir ou à consolider. H, 6 lettres. Année. Non, ça se dit un auban. Un auban. Et enfin, K, 5 lettres pour Landry, calotte que portent les juifs pratiquants. Une kippa. Une kippa.
Rubrique cantonade à présent dans cette première partie de ce match très serré, 50 à 40 à l'instant actuel de ce match. Cantonade. Question discipline, valence un point. Vous en connaissez le principe. Le thème est à découvrir. J'ai eu pour pratiquants de grands joueurs comme Arnold Palmer, Hugo. Le golf. Le golf, c'est un point et vous gardez la main. Greg Norman ou encore Severiano Ballesteros, de quel sport s'agit-il? Bien sûr, il s'agit du golf. C'est un point, vous gardez la main. Le thème, c'est le vocabulaire du golf. Au golf, les points ou le nombre de coups réalisés par le joueur sont évalués par rapport à un référentiel appelé par. De quel mot est-il la contraction? Ah oui, messieurs, il va falloir réagir vite. Ça se dit Point at reference. parcours, tout simplement. Le parcours. Quel nom donne-t-on à un score de 3 coups sous le par? Raz. Un bogey. Un albatros. Un albatros. Comment appelle-t-on le coup long joué depuis l'ère de départ avec un club spécifique appelé bois? Raz. Un drive. Un drive. Bonne réponse. Quelle compétition oppose les golfeuses européennes et américaines si celle des hommes est la Ryder Cup? Non, je connaissais ce truc-là. Putain, j'ai oublié. Aaron? La Fed Cup. Non, la Solheim La Cup. Solheim Cup. La Solheim Cup. Allez, kick où suis-je? L'équipe A revient en jeu. Nous jouons avec la lettre J. Ok. Que suis-je? Si je suis un perroquet gris, parleur, Abdias. Jaco. Bonne réponse. Parleur des forêts d'Afrique occidentale. Jaco, bonne réponse. Mot sanskrit désignant un récit populaire, Hugo. Jataka. Tranquille. Populaire et didactique des vies antérieures du Bouddha, le Jataka, s'est accordé. Maréchal français, C'est ça. Abdias. Maréchal français, après s'être distingué au Tonkin, au Soudan, puis à Madagascar, il devient en 1911 chef d'état-major général. Joffre. Joffre, Joseph Joffre, bien sûr. Roman de Diderot consistant. Jacques le fataliste et son maître. Jacques le fataliste et son maître. Bonne réponse. Roman de Diderot consistant en un dialogue entre un valet raisonneur et son maître qui est ponctué de multiples récits, aventures et digressions. Jacques le fataliste et son maître s'est accordé. Et nous en venons à cette rubrique identification. Les indices sont décroissants. 40 points d'abord, 30 points ensuite, et puis 20 points, et puis enfin 10 points. Messieurs, êtes-vous prêts? Capitaine A, êtes-vous prêts? Capitaine B, vous êtes prêts? Absolument. Allez, dites-moi. Né à Soudouré, je cherche donc une personne célèbre. Né à Soudouré en 1916 et mort en 1989 au Maroc, c'est un membre fondateur du conseil Abdias. François Mitterrand. Non. Né à Soudouré en 1916 et mort en 1989 au Maroc, c'est un membre fondateur du Conseil de l'Entente. Nous sommes en Afrique, Aaron. Diori. Vous me dites Amani Diori, qui serait né en 1916. Eh bien, moi, je vous dis, il est très fort ce joueur. 40 points accordés à Amani Diori, j'allais dire. Pour les autres indices, j'allais dire à 30 points, fils d'un Germain, il suit une formation d'instituteur à l'école normale William Ponty de Dakar et devient directeur d'école en 1946 à Niamey. Cette même année, il participe à la fondation du Parti progressiste nigérien, session locale du Rassemblement démocratique africain fondé par Oufo Boigny. À 10 points, enfin, j'aurais dit, son nom reste lié à la première conférence internationale francophone
organisé à Niamey en 1969. Il est le premier président du Niger lorsque celui-ci accède à l'indépendance. Amani Diori, 40 points, rien à redire. Et nous en venons à la rubrique éclair. C'est déjà la dernière rubrique de cette première partie, dans ce match, qui oppose Punisher à Cool Team. Quel sportif surnommait-on Easerness? Hugo. Non, je ne vois pas. Réplique. J'aurais peut-être dû lire Higherness. Michael Jordan, bien sûr. Highness. Allez-y, aidez-moi. Highness. Ah oui. Sa Majesté. Ah oui, Highness. Ah oui, j'y arriverai. Highness. Voilà. Allez, quel gangster a été le premier à implanter un casino à Las Vegas? Aaron. Lucky Luciano. Réplique. Je crois que c'était ça. Gildas. Benjamin Bugsy Siegel. Quelle science s'occupe de l'étude des tissus? Hugo. La cytologie. Des tissus humains. Émile. L'histologie. Histologie, bonne réponse. À quel pays appartient l'archipel des Açores? Aaron. Portugal. Bonne réponse. Quelle danse française de rythme binaire et de caractère? Abdias. La valse. Et de caractère enjoué, pénalité moins 10 sur ce coup, et de caractère enjoué devient au 19e siècle une danse folklorique bretonne. La bourrée. La gavotte, que ça se dit. Qui a joué Elena de la Vega dans le film Le Masque de Zorro? Penelope Cruz. Ce n'est pas Penelope Cruz, il s'agit plutôt de Catherine Zeta-Jones. Quel plat espagnol à base, Hugo, La paella. de riz au safran cuit au bouillon et garni de viande de poisson et de crustacés? La paella, bonne réponse. Quel est le nom du cheval de Jolly? Oulala. Allez, on va quand même pas dire quel est le nom du cheval de Jolly Jumper pour répondre Lucky Luke. On dira plutôt quel est le nom du cheval de Lucky Luke pour répondre Jolly Jumper. Je vous donne une question. À vous deux. Quel ethnologue français a écrit Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, belle anticipation, a écrit Triste Tropique. Claude Lévi-Strauss, bonne réponse. En 1589, quel roi de France est poignardé? Aaron. Henri IV. Par le moine Jacques Clément. Ce n'est pas Henri. Henri III. Henri III, bonne réponse. Et dernière question, la question que je vous devais. Dites-moi, monsieur, mais dites-moi quelle est la capitale de la Jamaïque? Aaron. Kingston. Bonne réponse. Quel match? Mais quel match? Je ne sais pas pour vous, mais dans cette salle, mais l'attention est à son camp. 90 pour l'équipe A contre 150 ou 155, très exactement, pour l'équipe B. Réclamation, capitaine Gildas. Je vous écoute. Deux réclamations. Deux réclamations, allez-y. J'estime que les jurys advisants, que c'est la question de Jordan, qui sera Highness. Je pense qu'on doit une question à toutes les deux équipes pour la prononciation. Et ensuite, pour la question musique, après le mot croisé, je pense qu'il doit y avoir une pénalité pour l'équipe B. Voilà. Pour la question musique, première question. Musique. Combien de membres? Oui. Et là, compte le coup. D'accord. Voilà. Réclamation équipe B. Allez-y. Je suis d'avis avec le capitaine de l'équipe A sur la question Highness Jordan. Et je fais confiance aux membres du jury pour le décompte des points parce que le score annoncé après les sports et les cinémas par l'animateur était amputé de 10 points pour notre équipe. Donc je fais confiance aux membres du jury pour le décompte des points. Alors, ce soir avec nous, nos membres du jury sont deux membres éminents de la communauté de la culture générale au Bénin. D'abord, Constantin Amoussou, grand herbogéniste devant l'Éternel, grand chroniqueur littéraire, reconverti depuis dans la communication politique. Et avec lui pour l'assister, Carmel Gambilly, non moins valeureux herbogéniste,
grand acteur aussi de la scène de la culture générale au Bénin. Messieurs, c'est à vous. Alors, avant de statuer sur les différentes réclamations, nous allons demander à l'animateur de reprendre une question. La question sur Jordan, de remplacer cette question par une autre pour les deux équipes. Après réclamation, une question aux deux équipes. Équipe A, équipe B, dans le compte de ces éclairs. Dites-moi, messieurs, dans la cuisine flamande, quel plat de poisson? Abdias. Le flamencuche. Ce n'est pas le flamencuche. Je termine pour l'équipe B. Et une pénalité pour l'équipe A sur cette question-là. Dans la cuisine flamande, quel plat de poisson ou de volaille se cuit dans un court-bouillon lié à l'œuf et à la crème fraîche? Hugo. Le waterzooi. Le waterzooi. Bonne réponse. Messieurs les membres du jury, c'est à vous à présent. Après consultation, les membres du jury ont décidé de faire moins 10 à Hugo sur la question musique avant que Hildas ne réclame ça. Les membres du jury l'avaient déjà fait. Alors, nous avons pour cette première partie 70 points pour l'équipe de la Cool Team qui ont reçu 2 pénalités. Ils avaient 90, donc au total, ils ont 70 points contre 175 plutôt. 175 pour l'équipe P. C'est la mi-temps sur l'arène des champions. Cool Team contre Punisher. 70 points pour la Cool Team contre 175. Rien n'est encore fait dans cette partie. On se retrouve de l'autre côté de la pub. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans l'arène des champions où nos champions rivalisent d'adresse et de muscles, de neurones pour enfin soulever le trophée de la reine des champions même. Et à la mi-temps, nous en sommes à 70 pour l'équipe A, l'équipe de la Cool Team, contre 165 pour l'équipe B, l'équipe de Punisher. Et c'est déjà les associations. Équipe A, vous associez les ouvrages à leur hauteur. En 1, vous avez Force Ennemie. En 2, vous avez De Goupil à Margot. Et en 3, vous avez Les filles de la pluie. En A, vous avez André Savignon. En B, vous avez un point d'interrogation. Et en C, vous avez John-Antoine No. Vous avez 5 secondes pour réagir. Childas, Abdias, Émile et Léonce. Messieurs, ça nous prendra... Abdias. Force ennemie. John-Antoine No. Je vous suis. De Goupil à Amago. André Savignon. Oui. Les filles de la pluie. Mishima Yukio. Ça vous fera 10 points. Force ennemie, c'est bien John-Antoine No. De Goupil à Margot, c'est Louis Pergot. Et les filles de la pluie, c'est André Savignon. 10 points pour l'équipe A. Équipe B, même exercice, même torture. Les ouvrages à leur hauteur. 1. Rabolio. En 2, vous avez le rivage des Syrtes. Et en 3, vous avez les noces barbares. En A, vous avez un point d'interrogation. En B, vous avez Maurice Genevois. Et en C, vous avez Nyan Kefelec.
Vous avez 5 secondes pour réagir. Hugo, Aaron, Fredon, Landry. Et Hugo s'y colle. Oui, Rabolio, Genevois, le rivage des Sirtes, Grac, les noces barbares, Kefelec. Julien Grac a écrit Le rivage des Sirtes. C'était l'inconnu à trouver. 30 points d'entrée pour l'équipe B. Ils sont très forts, hein? Ils sont très très forts. C'est bien sûr Rabolio pour Genevois, Le rivage des Sirtes pour Julien Grac et les noces barbares pour Yann Kefelec. Et nous en venons à la rubrique relais. Pour l'équipe de Gildas, et Gildas justement, qui va assurer la destinée de son équipe, alors dites-moi, nous jouons avec l'exploration spatiale. En quelle année Sputnik 1 est-il lancé par l'URSS? Gildas. 1957. 1957 est une bonne réponse et le relais continue. Abdias. Quelle station spatiale américaine s'est désintégrée le 11 juillet 1979? Abdias. Canaveral. Non, Skylab. Skylab et le relais s'arrête, faute de relayeur. Musique. L'équipe B revient en jeu. À quel artiste béninois devons-nous le morceau Akabe? Émile. Richard Flash. Sur le fil du rasoir. Aka besoin, hein? Richard Flash. Bonne réponse. Quelle est cette composition musicale? À forme accentuation rythmique, jouée par les fanfares civiles ou militaires, qui existent. Fredon. Une bagade. Qui existait également en musique classique. Qui existait déjà en musique classique. Abdias. La marche, ça s'appelle simplement une marche. Une marche funèbre, une marche de l'empereur, etc. Relais, équipe B. Pour Hugo et Hugo seul. L'exploration spatiale est notre thème. Comment s'appelait, Hugo, mais dites-moi, le centre spatial situé à Cap Canaveral? Comment s'appelait le centre spatial situé à Cap Canaveral? Ça vient pas, ça vient pas. Du nom de ce président des États-Unis, c'est le centre JFK, John Fitzgerald Kennedy. Le relais s'arrête, faute de relayeur, et nous passons à la rubrique langage. En principe de face à face, Gildas contre Hugo. Quel thème signifiant littéralement esprit coupé en deux a été inventé par le psychiatre suisse Eugène Bleuler? Schizophrénie. La schizophrénie est une bonne réponse. Abdias Aaron. Complétez le proverbe suivant. Autre temps, Haute mœurs. autre mœurs. Bonne réponse. Émile Fredon. Quelle est la première lettre de l'alphabet hébreu? Émile. Aleph. Bonne réponse. Comment appelle-t-on Léonce et Landry? Un mot emprunté à la langue... Landry? Anglicisme? À la langue grecque. Léonce? On ne parlera pas de grécisme, mais plutôt d'hellénisme. Hellénisme. Allez, une belle remontée de l'équipe A dans cette partie. Et le match est complètement relancé. Et nous en venons à la rubrique cantonade. Le thème est à découvrir. Dites-moi, messieurs, mais dites-moi le nom de cette série. Mais quelle série a débuté en 2005 et est devenue série culte pour ses scènes? Gildas? 24 heures chrono. Ce n'est pas 24 heures chrono. Je termine pour l'équipe B. Est devenue culte pour ses scènes d'évasion de prison. Aaron. Prison Break. Prison Break, 5 points et l'équipe A.
Juste au moment où il croyait avoir fait le plus dur, ce n'était pas 24 heures chrono, mais Prison Break. 5 points, vous gardez la main. Bien sûr, les questions vont porter sur cette série-là, Prison Break. Combien d'évasions de prison Michael Scofield a-t-il organisé en tout? Il y a 3 ou 4. Aaron? 3. 3, très exactement. Il a d'abord organisé l'évasion de Force River, l'organisation de Sona et après l'organisation de Sarah. Donnez-moi le nom. Mais dites-moi, messieurs, Robert Knepper a joué un des grands méchants dans cette série. Quel rôle jouait-il? Le nom de ce personnage? Théodore Bagwell dit T-Bag. T-Bag. Théodore Bagwell a une bonne réponse. Qui a-t-on accusé Lincoln Burroughs d'avoir assassiné? Lincoln Burroughs. Il a assassiné qui? Le président des États-Unis. Terence Steedham. Il aurait assassiné Terence Steedham. Qui est le créateur de cette série-là, Prison Break? Attends, le gars de l'os là. Allez, il s'appelle... J.J. Abrams. Il s'appelle comment? J.J. Abrams. Non, Paul Schering. Paul Schering. Paul Schering. Et c'est la rubrique casse-tête. Indice décroissant. 40 points, 30 points, 20 points et puis 10 points. Premier indice à 40 points. Je cherche une personne célèbre. Il est né à Bloemfontein, en Afrique du Sud. John Ronald Reuel Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien. 40 points pour l'équipe A. Allez. Bah oui. Ça vaut bien le coup de gueule de l'ami. Il est né à Bloemfontein, en Afrique du Sud, le 3 janvier 1892. Après avoir servi dans les Lancashire Fusiliers pendant la Première Guerre mondiale, il consacra sa vie à l'étude et à l'enseignement. Il obtint une chaire d'anglo-saxon ancien de 1925 à 1945 et de langue et littérature anglaise de 45 à 59 à l'université d'Oxford. À 10 points, j'aurais dit, passionné de mythologie et des langues nordiques, il est l'auteur de contes et légendes inachevés, de Bilbo le Hobbit et de la trilogie du Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien. 40 points pour l'équipe B. Monde contemporain à présent dans cette partie. De quelle banque est partie la... Hugo? La Barclay. De quelle banque est partie la crise économique? Pénalité moins 10 pour l'équipe B. De quelle banque est partie la crise économique d'envergure internationale? Abdias. Lehman Brothers. Qu'a connu le monde en 2008? Lehman Brothers. Bonne réponse. Aux Jeux Olympiques de 84 et 88, nous sommes dans les années 1900. Quel escrimeur français? Abdias. Flessel. Je termine pour l'équipe B, une pénalité de moins 10 pour l'équipe A sur ce coup-là. Quel escrimeur français est 2 fois médaillé d'or au sabre individuel? Aaron. Doriola. Jean-François Lamour. En 2005, le siège de la capitale de la Birmanie est transféré. Napito. Pénalité moins 10. Le siège de la capitale de la Birmanie est transféré de Rangoon dans quelle ville? Fredon. Naipintao. Allez, je vais y arriver. Ça s'écrit P-Y-I-N-M-A-N-A. Je vais lire ça. Pinmana. 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 Allez, quatrième et dernière question de cette rubrique Monde contemporain, qui est le président de la FIFA, Émile Giovanni. Je termine pour l'équipe B, qui est le président de la FIFA en 2016, juin 2016. Aaron. Gianni Infantino. Gianni Infantino, bonne réponse. Et nous en venons à la rubrique thématique. Nous jouons avec le judaïsme. Le judaïsme. Donnez-moi le nom. Issu de l'araméen qui signifie maître et qui désigne. Aaron. Rabbin.
Le chef religieux, le ministre du culte d'une communauté juive, le rabbin. Bonne réponse. Quel mot hébreu signifiant étude désigne? Talmud. Le recueil de la loi orale du judaïsme, le Talmud. Bonne réponse. Quel thème désigne le dialecte judéo-allemand parlé par les... Émile. Le Yiddish. Bonne réponse. Par les communautés juives d'Europe orientale, le Yiddish. Bonne réponse. Quelle fête juive, également appelée? Abdias. Le Yom Kippour. Alors, j'ai comme l'impression que Abdias dessert plus son équipe qu'il ne participe à son succès. Il y a beaucoup de pénalités qu'il engrange. Une encore sur cette question, justement. Quelle fête juive, également appelée fête des Lumières, consiste à allumer chaque soir une lumière d'un chandelier à 8 branches? Hanouka. Hanouka, 10 points pour l'équipe B et une pénalité pour l'équipe A. Éclaire la dernière ligne droite de ce match. Quel nom porte? Nous allons y aller très vite. Quel nom donne-t-on à la loi du silence au sein de la mafia? Aaron. Omerta. Omerta, bonne réponse. Quelle course à la voile autour du monde? Aaron. Vendée Globe. Solitaire, en solitaire à son départ au Stade de l'Aune. Vendée Globe, bonne réponse. Quel est le vrai nom du terroriste? Sabri Albana. Et quel terroriste? Abou Nidal. Abou Nidal, Sabri Albana. Quel minéral dont le nom est issu d'un mot grec signifiant mauve est un carbonate de cuivre? Aaron. Émeraude. Un carbonate de cuivre hydraté d'un beau verre utilisé en joaillerie. Abdias. L'opale. La malachite, que ça se dit? La malachite. En 1947, quel navire chargé d'immigrants? L'Exodus. D'immigrants juifs est repoussé des côtes palestiniennes par l'armée britannique? L'Exodus, bonne réponse. Les Jeux olympiques de quelle année sont endeuillés par une action? 1972. Et nous étions à Munich. Bonne réponse. JO endeuillé par une action spectaculaire des terroristes de Septembre Noir. Munich 1972, bonne réponse. Quels sont les prénoms de Blake et Mort? Gildas. Jake et Philippe. Réplique, Aaron. Edouard et Charles. De Blake et Mortimer, Francis et Philippe. Francis Blake, Philippe Mortimer. Dans la mythologie grecque, quelle Néréide était la mère d'Achille? Gildas. Oublié, Aaron. Tétis, bonne réponse. Quel grand panier porté sur le dos à l'aide de bretelles? Aaron. Hôte. Est traditionnellement associé au Père Noël, une hotte. Bonne réponse. Et enfin, qui a dit le célèbre qui m'aime? Aaron. Philippe 4. Philippe 4. Philippe 4. Il a cherché, il a trouvé. Eh bien, moi, j'accorde. Philippe 4 de Valois. Qui même me suivre? C'était Philippe 4 de Valois. Mais quel match encore pour ces gladiateurs! Panisher livre une très belle partition dans cette partie grâce à son joueur joker Aaron qui a sorti un gros match. 110 au marquois pour l'équipe de la Cool Team contre 365 pour l'équipe B. Réclamation capitaine Gildas. Rien à dire. Réclamation capitaine Hugo. Vas-y. Oui. L'animateur m'a donné une pénalité sur une question, je pense, monde contemporain. Je n'ai plus la mémoire là-dessus. Et Abdias a pris la réponse, il a donné la bonne réponse, seulement qu'il a coupé avant la fin de la question, de sorte que la pénalité devrait être annulée. Tout à fait. Constantin Amoussour, Carmel Gambilly, messieurs les membres du jury, c'est à vous. Merci bien. À la fin de cette partie et avant que de prononcer le verdict, je fais une observation. Sur la dernière question est claire, notamment portant sur l'auteur de la formule qui même me suivent. Nous avons entendu Aaron répondre et se faire accorder 10 points. Philippe 4 de Valois. Enfin, Philippe 4, c'est plutôt Philippe 6 de Valois. On doit donc le retrancher 10 points accordés
à tort sur cette question et reprendre une question sous forme de réplique au profit seulement de l'équipe A, l'équipe de Cool Team. Après cela seulement, nous allons prononcer le verdict final. Je suis presque tenté de dire qu'ils ont la science infuse. Ces membres du jury, ils ont été assez vigilants pour relever cette incohérence dans le déroulement du match sur la question qui disait qui a dit le célèbre et qui même me suivent, question à laquelle a répondu Philippe 4, eh bien ce n'était pas la réponse correcte, il s'agit bel et bien de Philippe 6 de Valois. Et je dois du fait une question à l'équipe du capitaine Gildas. Dites-moi, messieurs, aux échecs, quelle pièce se déplace exclusivement en diagonale? Gildas, la diagonale du fou, que disait l'auteur? Le fou, bonne réponse. Messieurs les membres du jury, êtes-vous satisfaits à présent? Voilà. Merci, nous sommes donc à la fin de ce match. Et nous notons pour le compte de l'équipe Cool Team un total de 60 points. En fait, 100 points moins 40 points de pénalité, donc 60 points. Plus les 70 points de la première partie, ça lui fait 130 points. Pour l'équipe B, l'équipe de Panateur, nous avons eu 165 points à la première partie. Pour le compte de la seconde, cette équipe totalise 185 points, ce qui lui fait un total de 350. Au total donc, 130 pour Cool Team et 350 pour Panateur. Cool Team contre The Punisher, c'était l'affiche de ce soir. Score final de ce match après délibération du jury. 130 points pour la Cool Team du capitaine Gildas contre 350 pour le capitaine Hugo et sa clique. The Punisher. Mesdames et messieurs, un autre match dans l'arène des champions très bientôt. Merci d'avoir été en notre compagnie. Au revoir.